Critique de la comédie de Turcaret par le diable boiteux. Dialogue. Asmodée donne Cléophas. Asmodée. Puisque mon magicien m'a remis en liberté, je vais vous faire parcourir tout le monde, et je prétends chaque jour offrir à vos yeux de nouveaux objets. Don Cléophas. Vous aviez bien raison de me dire que vous allez bon train, tout boiteux que vous êtes. Comment diable, nous étions tout à l'heure à Madrid, je n'ai fait que souhaiter d'être à Paris, et je m'y trouve. Ma foi, Seigneur Asmodée, c'est un plaisir de voyager avec vous. Asmodée. N'est-il pas vrai? Don Cléophas. Assurément, mais dites-moi, je vous prie, dans quel lieu m'avez-vous transporté? Nous voici sur un théâtre. Je vois des décorations, des loges, un parterre. Il faut que nous soyons à la comédie. Asmodée. Vous l'avez dit? Et là, on va représenter tout à l'heure une pièce nouvelle dont j'ai voulu vous donner le divertissement. Nous pouvons, sans crainte d'être vus ni écoutés, nous entretenir en attendant qu'on commence. Don Cléophas. La belle assemblée, que de dames! Asmodée. Il y en aurait encore davantage sans les spectacles de la foire. La plupart des femmes y courent avec fureur. Je suis ravie de les voir dans le goût de leurs laquais et de leurs cochers. C'est à cause de cela que je m'oppose au dessein des comédiens. J'inspire tous les jours de nouvelles chicanes aux bateleurs. C'est moi qui leur ai fourni le Suisse. Don Cléophas. Que voulez-vous dire par votre Suisse? Asmodée. Je vous expliquerai cela une autre fois. Ne soyons présentement occupés que de ce qui frappe nos yeux. Remarquez-vous combien on a de peine à trouver des places. Savez-vous ce qui fait la foule? C'est que c'est aujourd'hui la première représentation d'une comédie où l'on joue un homme d'affaires. Le public aime rire aux dépens de ceux qui le font pleurer. Don Cléophas. C'est-à-dire que les gens d'affaires sont tous des... Asmodée. C'est ce qui vous trompe. Il y a de fort honnêtes gens dans les affaires. J'avoue qu'il n'y en a pas un très grand nombre. Mais il y en a qui, sans s'écarter des principes de l'honneur et de la probité, ont fait ou font actuellement leur chemin, et dont la robe et l'épée ne dédaignent pas l'alliance. L'auteur respecte cela. Effectivement, il aurait tort de les confondre avec les autres. Enfin, il y a d'honnêtes gens dans toutes les professions. Je connais même des commissaires et des greffiers qui ont de la conscience. Don Cléophas. Sur ce pied-là, cette comédie n'offense point les honnêtes gens qui sont dans les affaires. Asmodée. Comme le Tartuffe que vous avez lu n'offense pas les vrais dévots. Et pourquoi les gens d'affaires s'offenseraient-ils de voir sur la scène un sot, un fripon de leur corps? Cela ne tombe point sur le général. Il serait donc plus délicat que les courtisans et les gens de robe qui voient tous les jours avec plaisir représenter les marquis. Fats et des juges, ignorants et corruptibles. Don Cléophas. Je suis curieux de savoir de quelle manière la pièce sera reçue. Apprenez-le-moi de grâce, par avance. Asmodée. Les diables ne connaissent point l'avenir, je vous l'ai déjà dit. Mais quand nous aurions cette connaissance, je crois que le succès des comédies en serait excepté, tant il est impénétrable. Don Cléophas. L'auteur et les comédiens se flattent sans doute qu'elle réussira. Asmodée. Pardonnez-moi, les comédiens n'en ont pas bonne opinion, et leurs pressentiments, quoiqu'il ne soit pas infaillible, ne laisse pas d'effrayer l'auteur qui s'est allé cacher au 3e loge, où, pour surcroît de chagrin, il vient d'arriver auprès de lui un caissier et un agent de change qui disent avoir ouï parler de sa pièce et qui la déchire impitoyablement. Par bonheur pour lui, il est si sourd qu'il n'entend pas la moitié de leurs paroles. Don Cléophas. Oh, je crois qu'il y a bien des caissiers et des agents de change dans cette assemblée. Asmodée. Oui, je vous assure, je ne vois partout que des cabales de commis et d'auteurs, que des siffleurs dispersés et prêts à se répondre. Don Cléophas. Mais l'auteur n'a-t-il pas aussi ses partisans? Asmodée. Oh oui, il y a ici tous ses amis, avec les amis de ses amis. De plus, on a répandu dans le parterre quelques grenadiers de police pour tenir les commis en respect. Cependant, avec tout cela, je ne pourrai pas répondre de l'événement. Mais taisons-nous, les acteurs apparaissent. Vous entendez assez le français pour juger de la pièce. Écoutons-la. Et après que le parterre en aura décidé, nous réformerons son jugement. Ou nous le confirmerons. Critique de la comédie de Turcaret par le diable boiteux. Continuation du dialogue. Asmodée, Don Cléophas.
Asmodée. Eh bien, seigneur Don Cléophas, que pensez-vous de cette comédie ? Elle vient de réussir en dépit des cabales. Les rires sans cesse renaissants des personnes qui se sont livrées au spectacle ont étouffé la voix des commis et des auteurs. Don Cléophas. Oui, mais je crois qu'ils vont bien se donner carrière présentement et se dédommager du silence qu'ils ont été obligés de garder. Asmodée. N'en doutez point. Les voilà déjà qui forment des pelotons dans le parterre et qui répandent leur venin. J'aperçois entre 3 chefs de meute, 3 beaux esprits qui vont entraîner dans leurs sentiments quelques petits génies qui les écoutent. Mais je vois à leur trousse des amis de l'auteur. Grande dispute, on s'échauffe de part et d'autre. Les uns disent de la pièce plus de mal qu'ils n'en pensent, les autres en pensent moins de bien qu'ils n'en disent. Don Cléophas. Et quels défauts y trouvent les critiques ? Asmodée. 100 000. Don Cléophas. Mais encore. Asmodée. Ils disent que tous les personnages en sont vicieux et que l'auteur a peint les mœurs de trop près. Don Cléophas. Ils n'ont parbleu pas tout le tort. Les mœurs m'ont paru un peu gaillardes. Asmodée. Il est vrai, j'en suis assez content. La baronne tire assez sur votre Donna Tomasa. J'aime à voir dans les comédies régner mes héroïnes. Mais je n'aime pas qu'on les punisse au dénouement. Cela me chagrine. Heureusement, il y a bien des pièces françaises où l'on m'épargne ce chagrin-là. Don Cléophas. Je vous entends. Vous n'approuvez pas que la baronne soit trompée dans son attente et que le chevalier perde toutes ses espérances et que Turcaret soit arrêté. Vous voudriez qu'ils fussent tous contents, car enfin leur châtiment est une leçon qui blesse vos intérêts. Asmodée. J'en conviens. Mais ce qui me console, c'est que Lisette et Frontin sont bien récompensés. Don Cléophas. La belle récompense. Les bonnes dispositions de Frontin ne font-elles pas assez prévoir que son règne finira comme celui de Turcaret ? Asmodée. Vous êtes bien trop pénétrant. Venons au caractère de Turcaret. Qu'en dites-vous ? Don Cléophas. Je dis qu'il est manqué, si les gens d'affaires sont tels qu'on me les a dépeints. Les affaires ont des mystères qui ne sont point ici développés. Asmodée. Au grand Satan ne plaise que ces mystères se découvrent. L'auteur m'a fait plaisir de montrer simplement l'usage de mes partisans qui font des richesses que je leur fais acquérir. Don Cléophas. Vos partisans sont bien différents de ceux qui ne le sont pas ? Asmodée. Oui, vraiment. Il est aisé de reconnaître les miens. Ils s'enrichissent par l'usure qu'ils n'osent plus exercer que sous le nom d'autrui quand ils sont riches. Ils prodiguent leurs richesses lorsqu'ils sont amoureux, et leurs amours finissent par la fuite ou par la prison. Don Cléophas. À ce que je vois, c'est un de vos amis que l'on vient de jouer. Mais dites-moi, seigneur Asmodée, quel bruit est-ce que j'entends auprès de l'orchestre ? Asmodée. C'est un cavalier espagnol qui crie contre la sécheresse de l'intrigue. Don Cléophas. Cette remarque convient à un espagnol. Nous ne sommes point accoutumés, comme les Français, à des pièces qui sont, pour la plupart, fort faibles de ce côté-là. Asmodée. C'est en effet le défaut ordinaire de ces sortes de pièces. Elles ne sont point assez chargées d'événements. Les auteurs veulent toute l'attention du spectateur pour le caractère qu'ils dépeignent et regardent comme des sujets de distraction les intrigues trop composées. Je suis de leur sentiment, pourvu que d'ailleurs la pièce soit intéressante. Don Cléophas. Mais celle-ci ne l'est point. Asmodée. C'est le plus grand défaut que j'y trouve. Elle serait parfaite si l'auteur avait su engager à aimer les personnages. Mais il n'a pas eu assez d'esprit pour cela. Il s'est avisé, mal à propos, de rendre le vice haïssable. Personne n'aime la baronne, le chevalier, ni Turcaret. Ce n'est pas là le moyen de faire réussir une comédie. Don Cléophas. Elle n'a pas laissé de me divertir. J'ai eu le plaisir de voir bien rire. Je n'ai remarqué qu'un homme et une femme qui aient gardé leur sérieux. Les voilà encore dans leur loge. Qu'ils ont l'air chagrins, ils ne paraissent guère contents. Asmodée. Il faut le leur pardonner. C'est un Turcaret avec sa baronne. En récompense, on a bien ri dans la loge voisine. Ce sont des personnes d'Europe qui n'ont point de Turcaret dans leur famille. Mais le monde achève de s'écouler. Sortons, allons à la foire, voir de nouveaux visages. Don Cléophas. Je le veux, mais apprenez-moi auparavant qui est cette jolie femme qui paraît aussi mal satisfaite. Asmodée. C'est une dame que les glaces et les porcelaines brisées par Turcaret ont étrangement révoltée. Je ne sais si c'est à cause que la même scène s'est passée chez elle ce carnaval. Fin de la critique.